Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la crypto-monnaie EGLD. Je vais vous faire une petite mise au point sur ce qui se passe actuellement et puis je vous montrerai les potentiels targets à aller chercher sur le court terme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Sur le graphique, d'un point de vue mensuel, on voit qu'on est sur une crypto là qui est très bullish, des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Une trendline également qui nous sert de support, qui est très intéressante selon moi puisque on résiste à cette trendline. Et il y a quelque chose que je suis en train de remarquer. Je ne sais pas vous, mais je vous avais fait une analyse sur l'EGLD il y a un mois ou 2 mois de ça, où je vous avais montré quelque chose d'extraordinaire au niveau des bougies. Est-ce que vous voyez la même chose que moi ? Si on regarde dans le passé, on avait vécu une grosse bougie rouge, une deuxième grosse bougie rouge, une bougie de stagnation, puis la quatrième bougie dans le vert, on était très rapide à la hausse. C'est un constat qu'on peut faire jusqu'à décembre 2020. Maintenant, je regarde ici le prochain pump, on a fait une grande bougie rouge, une deuxième bougie rouge, une bougie verte où il y a eu énormément de volume et puis la quatrième bougie également dans le vert, août 2021. Désormais, observons ce qui se passe aujourd'hui. Grande bougie rouge, deuxième bougie rouge, troisième bougie, grande volatilité dans le vert et l'on clôture de la même manière que celle de juillet 2021. Est-ce que cette bougie va nous annoncer quelque chose d'extrêmement bullish sur EGLD? Je pense que oui. En plus de ça, on peut remarquer quelque chose de très surprenant, c'est qu'en daily, on peut voir au niveau du RSI une ressemblance très flagrante au niveau de ces deux trendlines. Vous voyez ici, rebond une fois, deux fois. Cette fois-ci, on utilise la résistance en tant que support. Puis on part dans la zone de progression haussière et on entame notre hausse sur le GLD. Ensuite, ici, entre septembre 2021 et aujourd'hui, on a eu plusieurs touches de cette trendline en tant que résistance. On l'a utilisé en tant que support dernièrement fin février 2022. Et puis maintenant, dernière chose pour valider notre potentiel point bullish sur le GLD, ce serait de rentrer dans cette zone de progression haussière en daily. Donc pour le moment, on a un petit peu d'affaiblissement, on a du mal, on n'y rentre pas. Mais dès lors qu'on sera dans cette zone autour des 55 à 60 sur le RSI, alors la crypto EGLD aura toutes ses chances de partir faire un nouvel ATH. Mais regardez à quel point c'est magnifique en monthly, à quel point on répète exactement la même chose. De ce fait, si on doit refaire la même chose, même si ce serait impensable puisque ce serait trop prévisible, si c'était mené à faire la même chose, alors on pourrait dire que la crypto EGLD, au mois de mars, il y a de fortes probabilités à ce qu'elle fasse une hausse extrêmement rapide. Et donc ici, on avait fait un 100% juste en prenant la clôture ici et la clôture du haut. Et puis décembre 2021, on avait fait ici un 160%. Donc à ce moment-là, on pourrait s'attendre à un mois de mars extrêmement mouvementé sur la crypto-monnaie EGLD. D'autant plus, on peut corréler ça avec le Bitcoin, puisqu'on sait que le Bitcoin aujourd'hui, on a énormément de liquidités à aller chercher. Vous voyez, si je me mets en daily, on peut voir que ici, tous les carrés en noir, ce sont des liquidités à prendre autour des 45 000 $. Et puis ici, aux 52 000 $. Donc si le Bitcoin part à la hausse, aller chercher notamment la target des 50 000, 55 000 $, alors EGLD se verra faire probablement un plus 100% pour ce mois de mars. Prenons du recul quand même. On n'est pas à l'abri d'avoir des retournements puisque nous avons sur la crypto EGLD des liquidités à aller chercher beaucoup plus bas, comme notamment ici sur la zone des 65 à 50 $. En dehors de ça, même si c'est important de le noter, on est sur une zone clé, zone de rechargement. On est en bas ou au milieu, enfin un petit peu en dessous du milieu de la zone de rechargement. Pour moi, c'est un point clé pour ceux qui souhaitent recharger sur cette crypto-monnaie sur du long terme. Maintenant que je vous ai évoqué tout ça, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, optimiser leur point d'entrée, je vais vous donner les targets qui, selon moi, seront possibles d'être atteintes à la baisse avant d'entamer notre ascension. Je vais me mettre sur le court terme, je vais me mettre en 30 minutes et puis je vais vous montrer tout ce que j'ai en tête. Alors rappelez-vous, je vous avais montré la target des 120 $.
Une target qui selon moi sera la dernière à aller chercher avant de partir à la hausse. Je souhaite quand même pousser un petit peu plus les choses dans le sens où on a quand même d'autres targets possibles sur lesquelles on pourrait s'arrêter avant d'aller chercher celle des 120 puisqu'elle n'est pas obligatoire. Et je ne l'avais pas fait dans mes vidéos précédentes. Voilà les targets auxquels je pourrais m'attendre si on devrait aller plus bas sur la crypto-monnaie EGLD. Vous voyez ici, par rapport à notre extension de Fibonacci, nous allons nous baser avec cet indicateur pour voir les potentiels targets. Dans un premier temps, la première target à aller chercher sur le très court terme, ce sera ici la zone des 144 $ qui correspond à notre extension 1 et qui est finalement corrélée, et c'est surtout ça qui m'intéresse, à une zone de résistance et de support extrêmement prononcée, vous voyez, qu'on avait vécu dans le passé. Donc cette zone des 144 $, ou si vous voulez on peut arrondir aux 145 $, est une zone qui sera la première target à être cherchée. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on puisse partir plus bas sur EGLD? C'est qu'ici on a une zone de liquidité au niveau des 148 $. Donc c'est-à-dire quoi une zone de liquidité? C'est une zone sur laquelle nous avons eu des acheteurs prenant des positions. Et donc il y a nécessairement des liquidations à aller chercher, mais également des stop loss pour ceux qui les ont placés à ces niveaux-là. Donc qui dit liquidité, qui dit profit pour les market makers et les baleines. Au vu de l'accumulation qu'on a fait ici des positions prises, il y a de fortes probabilités qu'on fasse au moins une mèche jusqu'aux 145 $ avant de repartir. Mais si l'on doit partir plus bas, ce qui n'est pas impossible, du fait notamment que si le Bitcoin réalise ce dont je vous ai parlé dans les vidéos où je vous parle du Bitcoin, eh bien ce serait qu'il aille autour des 42 000 $ pour combler son gap, juste ici. Mais également la deuxième target, le max pain price, ici aux 40 000 $, qui réaliserait donc un rebond sur une ancienne zone de résistance. Il y a d'autres targets potentiels à aller chercher sur EGLD. Les autres targets, c'est les suivantes. Ici, la zone des 1,618 aux 137 $, qu'on pourrait arrondir finalement aux 135 $, puisque juste à côté, il y a une zone de résistance et à la fois de support, très pertinent. Si vous voulez, les trois zones-là, ce sont des supports et résistances. En soi, je pourrais les supprimer, je pourrais, si vous voulez, vous faire une price zone, une zone de prix, vous voyez. Donc ça, c'est une zone de prix, compris entre les 135 et les 132 $. Donc c'est la potentielle deuxième target à la baisse à aller chercher sur EGLD. Et puis la dernière pour moi, ce serait celle des 120 $. Pour moi, ce serait celle-là. Maintenant, voilà. Ça, c'est pour optimiser votre point d'entrée. Je parle bien d'optimisation. Parce que dans le fond, par rapport à tout ce que j'ai pu vous montrer, moi, je crois au fait que la crypto EGLD va partir à la hausse pour ce mois de mars. Maintenant, je peux me tromper. Et ça, c'est important de le savoir. Je peux me tromper. Mais il y a quand même énormément d'indicateurs qui nous montrent qu'on aura une hausse sur le EGLD. Et en dehors du RSI, du W qu'on a réalisé ici, d'une répétition de cycle que l'on fait sur cette crypto-monnaie, vous voyez, déjà 3 indicateurs qui nous montrent qu'on pourrait partir à la hausse et je pourrais vous en donner d'autres qui n'ont rien à voir avec ça, comme des prises de liquidité, combler des zones d'imbalance entre ici les 380 et les 340 $. Mais si on met ça de côté et que l'on se focus sur la crypto-mère, le Bitcoin, on le sait pertinemment, on a des liquidités à aller chercher sur le Bitcoin à la hausse. Donc nécessairement, il y aura un impact sur les altcoins de manière positive. Voilà, donc c'est toutes les raisons qui me poussent à dire que EGLD va partir à la hausse pour ce mois de mars. Maintenant, ça ne reste que mon avis. Je ferai des investissements en fonction de ce que je vous partage, mais à vous de votre côté de faire en sorte de réaliser vos propres analyses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter un maximum de valeur et d'informations sur la crypto-monnaie EGLD. Pour moi, c'était un régal de vous avoir fait cette vidéo et comme tous les jours, je kiffe faire ça. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, bye.